Je voulais aborder un sujet peut-être un peu plus sociétal, je mets des guillemets parce que c'est Vas-y. un terme un peu flou. Mais de nos jours, avec toutes ces nouvelles communications, Hum, nouvelles technologies, hum. etc., est-ce que c'est pas beaucoup plus compliqué d'être seul? Non. Non, parce que déjà, comme je te disais tout à l'heure, l'éloignement, donc partant de là, d'être connecté, ça fait un bien fou. Moi, quand je suis avec mes amis en Polynésie, donc on fait une réunion globale à plusieurs, donc une visioconférence. Il y a des échanges, on rigole, ça peut prendre une bonne partie de l'après-midi ou de la nuit, voilà, puisqu'on a un décalage de 12 heures. Après, la communication, moi, c'est sûr que quand je regarde mon entourage, moi, quand je vois les jeunes, je suis un peu déconnectée, constamment les yeux rivés sur vos portables. Je suis un petit peu dépassée, oui. Hmm. Pour quelle raison systématiquement moi, personnellement, je dis que c'est dommage parce que finalement, j'estime qu'il n'y a plus de communication. Alors, moi, je t'ai donné un exemple parce que, bon, moi, j'ai des relations un petit peu éloignées, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une aide, mais pour vous, de vous voir toujours les yeux rivés sur vos portables, je ne comprends pas trop. Mais je suis d'une autre génération. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien un jour, un de vous, m'expliquer pourquoi systématiquement, donc, ok, il y a la relation, mais c'est les jeux, c'est ceci, c'est cela, je comprends pas trop, moi. Hmm. Je suis totalement déconnectée. Ouais, c'est vrai que ce serait intéressant de mettre en relation. Enfin, j'imagine que nos auditeurs pourront se questionner eux-mêmes sur est-ce qu'aujourd'hui ils ont quand même des moments où ils sont seuls ou pas. Parce que, ouais, j'imagine que Alors, la surstimulation, en tout cas, la notification qui vient nous rappeler que quelqu'un nous a envoyé un message, les jeux qui se font en ligne avec d'autres personnes, aujourd'hui, c'est peut-être aussi quelque chose, enfin, peut-être aussi ton ami, j'imagine, dans c'est cette vrai, idée-là de toujours être vraiment entouré de personnes, quoi. Ouais. moi, je pense que Euh, pour mon ami, c'est une forme d'isolement. Moi, je considère ça comme une Mm. forme d'isolement. Quand, ok, c'est sa passion, mais moi, je trouve qu'être constamment connecté, on perd beaucoup de choses. Mais je le vois dans le métro, du plus jeune au plus vieux, tout le monde les yeux rivés sur le portable. Ça me Je dis pas que moi-même, je ne suis pas sur mon portable, mais il m'arrive bien souvent d'oublier mon portable. Mm. Mais Oui. vous autres, vous les jeunes, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que ça vous amène? Mm. Qu'est-ce que ça vous apporte? Et du coup, c'est vrai que même ça, qu'est-ce que ça nous apporte, mais qu'est-ce que ça peut nous enlever aussi. Il y a cette idée peut-être que Ben, cet entourage qui est virtuel en quelque sorte, il va dégrader notre entourage qui lui n'est pas virtuel, moi, quoi. quand je vous vois, parce que je vous observe, beaucoup plus vous les internes, parce que vous m'êtes plus proches, quand je vous vois tous alignés les uns derrière les autres, là, les yeux rivés sur vos portables, indépendamment d'écouter de la musique, mais après, il n'y a aucune communication, il y a pas... où est l'échange? Où est l'échange? Ah ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que du coup, il y a, ben, c'est ça, c'est vraiment cette idée-là de, au final, le fait d'être toujours en surcommunication avec notre entourage qui est ailleurs, on profite pas de notre entourage qui est dans l'instant présent à un endroit précis et à Mais un moi, moment, je quoi. me souviens, alors moi je te parle, tu vas me traiter d'homme de Cro-Magnon, mais moi je me souviens quand j'étais gamine, bon, j'étais dans la ruralité, dans les Cévennes, j'avais peut-être 1500 habitants. Les gens se retrouvaient l'été, se retrouvaient, discutaient au pas de la porte. Nous, les gamins, on braillait à droite, à gauche. L'hiver, ben, on se rencontrait, c'était les veillées, les châtaignes. Il y avait toujours quelque chose. Mais même, je me souviens, quand je me suis mariée, il y a un peu plus de 20 ans, mais je voyais les gens du quartier, l'été, se retrouver, ça papotait. Voilà, il y avait des échanges. Là, je ne le retrouve plus. Mm.
Et je trouve ça dommage. Il y a plein de petits trucs comme ça qui aujourd'hui Que sont moi j'ai plus, vécu et que je ne retrouve plus, quoi. La vie en collectif peut-être est moins forte. Après, bon, c'est peut-être le côté. Est-ce que même, je pense que même en campagne, parce qu'il y a une différence quand même. Je ne sais pas si dans les villes à cette époque, à ce moment-là aussi, et on avait aussi de tels moments de collectivité, Non, enfin, de vie commune, quoi. Je ne sais pas si c'est peut-être aussi une différence entre la ruralité et le non, côté citadin. en soi, il y a pas de différence de la ville à la ruralité. On se croise, on l'entend tout le temps dire, mais moi-même, j'en ai fait l'expérience. Quand je partais au boulot, on se croise, on se salue, d'un signe de la tête, ça va pas au-delà, quoi. Et je trouve ça dommage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le meilleur moyen pour pas communiquer, c'est de regarder son téléphone, de mettre des écouteurs, et même de faire semblant de regarder son téléphone, ça suffit pour ne pas avoir à dire bonjour, quoi. Écoute, moi, c'est pas quelque chose que je pratique, mais je suis fortement étonnée de par ta réflexion. C'est le fait de regarder son téléphone pour ne pas pouvoir dire bonjour. Je suis surprise. Ouais, je pense même qu'on peut considérer ça comme une stratégie de non-communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même moi, ça m'est déjà arrivé, hein, une personne que je croise, avec qui j'ai pas forcément envie de parler, sortir son téléphone. Excusez-moi, je suis au téléphone, c'est ça? Ouais, non, même pas. Juste le fait de sortir son téléphone, de regarder dessus, de faire semblant de l'allumer, de le déverrouiller, puis de le rééteindre sans vraiment avoir aucun objectif sur le téléphone. En fait, ça rend le moment de communication impossible. Puisqu'il y a cette idée que j'ai pas le regard qui est porté sur toi, je ne te regarde pas, je t'ai pas remarqué. Plein de trucs qui peuvent servir à constituer une excuse pour ne pas interagir avec la personne. Je trouve ça vraiment dommage. Ah ouais, non, mais oui, Je trouve ça vraiment dommage parce que dans ces conditions-là, on perd beaucoup. Donc justement, tu parlais d'entourage. C'est parce que tu vois un individu, tu vas sortir ton portable, faire un mine de pianoter dessus pour éviter d'avoir un échange. Je dis pas que ça me choque, je suis surprise. Parce que j'aime tellement l'échange. Et c'est pas du fait de mon métier, hein, parce que j'ai toujours... moi, je me souviens, quand j'étais gamine, j'avais toujours quelque chose à dire, où j'entendais mon institutrice et après mes professeurs, Françoise, tais-toi. Donc, j'étais une grande bavarde. Mais parce que je sais pas, mais même en étant dans mes moments seuls, je dis pas que je me parle à moi-même, hein, je suis pas rentrée dans la sénilité encore. Mais il y a toujours quand même un échange. Tu es à la fenêtre, tu vois quelqu'un passer, tu dis bonjour, je sais pas, une forme de politesse. Moi, je suis surprise par dans le comportement, mais c'est pas spécialement vous les jeunes, c'est en règle générale. Et c'est vrai que ça me surprend, ouais. Oui, peut-être tout d'abord, comment est-ce que toi, est-ce que tu as l'impression que toi, ton travail, parce que du coup, c'est quand même un moment où à la fois tu fais des rencontres avec des gens, et parce que tu accueilles des gens littéralement, donc si tu rencontres des gens, et en même temps, c'est un travail où il y a beaucoup de moments où du coup, il y a personne qui rentre dans le lycée, donc du coup, tu es plutôt seul. Est-ce que c'est un travail qui est plutôt solitaire ou plutôt dans cette idée de rencontre? Indépendant. Indépendant. Indépendant, oui. Indépendant. L'accueil, déjà, je pense que tout le monde ne peut pas aller à l'accueil. Alors, c'est pas une question de physique, hein. C'est au niveau du caractère. Je pense que pour faire de l'accueil, il faut avoir de l'empathie envers les gens. Déjà, moi, je considère que le service public est très important. C'est-à-dire? Le service public, on est là pour les gens. J'ai un métier, je suis là pour toi, je suis là pour les personnes extérieures, d'accord? Ça fait partie du service public. Ce que j'aime dans mon métier, justement, c'est le côté relationnel. Donc, diriger, renseigner... C'est tout le côté relationnel. Maintenant, te dire, c'est quand j'ai des trous, si je m'ennuie, malheureusement, non. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. J'ai pas le temps de m'ennuyer parce que je regarde mes mails. Déjà, je surveille mes caméras.
N'oublions pas qu'il y a là quand même la sécurité est très importante. Je vous surveille à vous. Quand vous me gênez, je sors, je pousse mon coup de gueule. Mais non, on n'a pas le temps de s'ennuyer, même si on a des moments creux, pas de coup de fil. Ça m'arrive de passer 4 heures sans avoir eu de communication. Mais ne serait-ce que de vous surveiller à vous, c'est déjà pas mal. Ouais, et du coup, si ce métier-là, toi, il t'apporte des relations, enfin des moments, en tout cas de relations, est-ce que tu as cette peur-là de quand tu auras plus ce métier, donc quand tu seras à la retraite, de ne plus avoir ce côté relationnel avec les gens? Non, je n'ai pas vraiment. C'est vrai que le mot retraite, pour moi, à partir de la cinquantaine, c'était un mot tabou. Parce que pour moi, la retraite, malheureusement, j'avais une pensée un petit peu. Ben ça y est, tu es à la retraite, plus d'activité. C'est la mort, quoi. C'est un pied dans la mort. Et non, finalement, la retraite, c'est quelque chose que je ne vivrai pas. Je ne serai pas isolée. Je serai dans des associations. J'apporterai mon aide dans l'association sportive, culturelle, musicale. Envie Enfin, d'investir pour combler ce temps. Ouais. Et puis, m'investir. Alors, m'investir pas n'importe comment. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'informatique. Donc, moi, quand je vois mes aînés galérer dans les papiers administratifs, et puis un jour, je me retrouvais en centre des impôts, et puis c'était à Perpignan, hein, cette pauvre dame-là, elle se dépatouillait, et puis j'ai dit, ben voilà, c'est ça, François, ce que tu vas faire, tu vas aider les autres dans les papiers administratifs. Et je pense que je trouverai. Oui, il y aura sûrement des clients. Non, je trouverai des clients. Et puis, c'est une façon aussi d'apporter. Alors, je dis pas que c'est. Mais donner, je pense que c'est hyper important. Quelqu'un qui ne donne pas, comment veux-tu recevoir si tu ne donnes pas? Alors, je ne donne pas pour recevoir. Attention, moi, si je donne, je n'attends rien. Mais pour moi, donner, c'est significatif de bien-être. Oui, ok. D'apporter quelque chose de... Je pourrais pas vivre sans apporter, sans aider. C'est pas en moi de pas donner. Alors je vais pas aller forcément au-delà, en avant, me montrer. Non, c'est pas ça. Mais une attention, apporter une attention, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Ok. Eh ben, merci énormément, Françoise. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à Abel qui est à la technique aujourd'hui, à Swan qui est venu nous aider aussi spécialement, à Luce et moi-même pour l'écriture des questions. Et bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi ou une bonne matinée. Et à bientôt dans Passionnez-nous.